Par une belle journée ensoleillée, Gustave arrive des États-Unis. Il vient assister aux obsèques de son épouse. Ému de rentrer au pays après 15 ans en Amérique? Non, pas du tout. Vous savez, la Suisse, c'est un peu un costume qu'on laisse en partant sur le teinturier. On se trouve toujours propre à son retour. Et la célébrité? J'aimerais beaucoup savoir, et nos auditeurs aussi, naturellement, comment, sur le plan sociologique, sur le plan psychologique et métaphysique, vous expliquez votre fabuleuse réussite. Vous savez, dans la vie, tout est une question d'emballage. Oui, évidemment. Mais vous avez dû avoir une énorme concurrence et vous avez agi avec parcimonie et bon escient. Ah non, je n'ai jamais travaillé ni avec des Corses, ni avec des Arméniens. Vous savez mon secret? C'est d'avoir trouvé une bonne température et d'avoir su chauffer à point. Oui, d'accord. Enfin, toutes ces tournées, ça doit être épuisant, non? Plus maintenant, vous savez, j'ai une clientèle fidèle qui se réapprovisionne au fur et à mesure. Eh bien, j'espère que nous aurons bientôt la joie d'apprécier votre dernier produit, Made in USA. Vous savez, c'est un produit qui reste standard. De toute façon, j'ai l'impression que vous ne serez pas surpris. Vous n'êtes tout de même pas américain, non? Gustave, nous arrivons! Regarde, tout le village est là pour toi! Fin Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est pire que pour le jubilé du général Guisan. D'accord, j'ai vendu en 15 ans 10 000 tonnes de fondue californienne congelée, créé 15 usines pour les fabriquer de la côte Est à la côte Ouest. C'est vrai qu'il faut le faire, mais cela ne mérite tout de même pas que l'on convoque la fanfare, les pucelles du chœur mixte, enfin, tout le village, sous prétexte que je rentre dans mon bled pour enterrer ma femme. Voyez? Comment? Babotte, mais vous connaissez tous. Cet ancien fromager de notre région. Les dieux du show business sont avec lui. Il est devenu Babotte. Hé les mecs du patelin, vous m'entendez? Gustave, alias Babotte. Il est avec nous. Il est là. Ouh incroyable, mais il est là. Incroyable. Mais ils sont tous là. Regardez ça. Cyprien, Gilbert, Aloïs, la cousine, Jean-Pierre, Édouard et même Otto. Oh, mais c'est Maria. C'est pas Dieu possible qu'elle est belle. Louis et sa fanfare. C'est avec une émotion bien compréhensible que nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir l'enfant prodigue qui revient au pays auréolé de sa fulgurante réussite. C'est avec joie que nous lui ouvrons nos bras. Et c'est avec gravité, avec fierté, que nous lui disons, pour avoir porté au-delà des mers et des océans la renommée de notre cher pays, toi, Gustave, qui as travaillé dur 24 heures par journée, plus une partie des nuits, Gustave, sincèrement, nous te disons merci. Bravo. Bravo.
Hello, cousine. Oui, hello. Ça va? Oh, les jolies fleurs. Merci à la petite fille. Oh, bonjour, Cyprien. Je vais me recueillir avec ta cousine auprès du cercueil. Oui. Je vais chez toi, comme convenu. Oui, bien sûr. Oh, tiens, la valise. Nom d'une pipe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des paquets de fondue congelés. À la californienne. Lis le mode d'emploi. Avec les amis, vous commencez à préparer. Je vous rejoins dans 1 heure à peu près. Allez, au bête, là. On va du travail, il y a une vérité. Alors, vous pouvez pas... Moi, après, il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qu'ils sont tous habillés comme ça, la merde. Non, c'est pas possible. Ils ont tous des grands chapeaux, des foulards, des machins. Il faut 48 sur Il n'a pas changé du tout. À mon avis, il n'a pas changé. Alors, santé. Alors, santé. Vous le trouvez changé, le Gustave? Faut voir. Moi, je l'ai entendu chanter, lui, à la télé. Stranger in the Night. Faudrait lui demander pourquoi il se fait appeler Bobotte. C'est un drôle de nom d'artiste. Oh, il paraît qu'après les spectacles, les filles lui sautent dessus, comme des traînées qu'elles sont. Eh ben, traînez ou pas, le dollar, il va le ramasser à la filoche. Pourquoi la filoche est bobée? C'est pas que ça flotte $, non? Ist necessary before the cock. Hé, Cyprien, je veux que j'aille chercher un tire-bouchon pour que ça sorte mieux. Bon, continue, Cyprien. Eh ben, c'est de l'accouchement sans douleur où je ne m'y connais pas. Coquine. Mais qu'est-ce que c'est encore pour une combine? En tout cas, les gars, ce que je peux vous dire, c'est que c'est du solide. Otto, va chercher ta perceuse. Non, j'en ai une. Hein. Ah, ça, c'est une bonne idée. Oui. Toi, tu tiens dans la boîte, comme ça. Bon. D'accord. Merci. Tiens, prends-la. Tu tiens maintenant. Oh, puis quoi, j'avais quelqu'un sans moi. Cette fois, ça marche. Attention. Ma parole, c'est le muraille de Chine. Pour de la fondue, c'est du solide. Arrête. Ah ben, vous êtes de beaux emplâtres. Ben, voilà ce qu'il fallait faire. C'est l'œuf de colon. À ce que j'ai pu lire en Amérique, quand ils chantent, il y a 100 000 spectateurs. Non, mais tu te rends compte, Aloïs? Plus que pour la finale de la Coupe à Berne. Mais Bobotte, tout de même, c'est pas un nom de chez nous, ça. Ouais, en tout cas, vous pouvez bien dire ce que vous voulez, mais il n'empêche que Bobotte, c'est un grand artiste. Hein. Quand il chante, je sais pas, c'est un peu comme un rêve. Mais elle a raison, Maria. Gustave, c'est quelqu'un. Et puis, c'est pas tous les matins qu'un gars d'ici est nommé roi du swing, hein, comme on dit en Amérique. À ce propos, j'ai une petite idée derrière la tête, moi. Ah!
ça, et toi, Gustave? C'est un verre de mon Bon, alors. Santé, Gustave. Elle est bonne, cette fondue? Elle est bonne, chacun. C'est autre chose. Mais autre chose? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, tire! Oh, Salik, tu t'entraînes aux haltères ou bien? C'est Sarah Molly, la grande vedette d'Hollywood. Darling, my sweetheart, I'm so glad to see you. Oh, mais tu as fait un brushing. Oh, c'est bien, ça te va bien. Eh bien, mes aïeux, voilà un beau plat de résistance. Bonjour, madame, bonjour. Et tu es toujours assez drôle. My Bobby. Vous le Gonzalbette? Où est-ce qu'il est, ton Don Ledroom? Ah, t'écoutes, mais malhonnête. Mais va-t'en, va. Il est incontent, t'as fait. Mais c'était pas fait cette manière. Tu sais, je t'ai entendu à la radio. C'est pour ça que je sais que tu es ici. J'ai quitté Gstaad immédiatement. J'avais tellement envie de te voir. Et de te kiss. Bobby, my love, you're wonderful. Oui, madame, il est vendeur. Et il ne suce que si l'on s'en sert. Comme ça, madame, vous prenez la vacances dans la région. You're so funny. Come on, I want to speak. Vous êtes magnifique. Il n'y a pas de tatouage. And anyway, you don't speak any English, so who are you? You're not Bobby at all. Who are you? Mais je comprends pas. Je suis Gustave, le fromager. Tu es un gangster, un imposteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'es pas le grand chanteur de rock. Bob Hott, je lui ressemble. Tout le monde en Amérique dit ça. Bon, ben je lui ressemble, c'est tout, je peux rien, quoi. Oh my God. Mais vous me ressemblez tellement que moi, j'ai vraiment cru c'est vous. Vous pouvez me pardonner? Ah, je comprends à présent, vous ne prenez pas Bob Hott. Ah, l'hélicoptère, le syndic, le discours, le reporter. Ah, mais je comprends tout maintenant. Oh, don't be... C'est affreux. Je sais où est pas Bob Hott. Et je suis seule à savoir ce secret. Oh oui, tu veux que ce soit notre secret? Oh, attention, je crois que quelqu'un arrive. On s'est demandé où vous étiez. Tout le monde vous attend.
sais bien, nous au village, on t'amuse pas, hein. On n'est pas drôle. Et depuis le temps, tu dois être blasé. Il te faut de la sensation, hein. Et puis, je sais bien qu'une grande vedette de rock comme toi doit avoir autre chose à faire qu'à regarder nos têtes. Alors... Maria, je t'en prie. J'aimerais bien vraiment t'expliquer ce que je ressens. Oui, je sais. C'est à cause de la mort de ta femme Anne-Marie, hein, que t'es comme ça. Mais non, Anne-Marie n'était qu'une amie. Nous étions séparés depuis 15 années. Non, c'est pas ça. C'est... Oui, c'est qu'une villageoise comme moi, ou plutôt la petite institutrice que je suis, doit te paraître bien fade par rapport aux superbes créatures que tu vois tous les jours. Celles qui se jettent dans tes bras, qui sont à tes pieds sans arrêt, puis qui à l'occasion tâtent de ton portefeuille, bien entendu. Pour moi, la vie se termine aujourd'hui. Mais j'en garde quand même un très très beau souvenir. Ah, c'est gentil, Gustave, d'être venu de si loin pour m'accompagner pour ce dernier voyage. Ah, des voyages, on en a fait ensemble. Tu te souviens le jour où on s'est connus? Rappelle-toi, je faisais du stop avec une copine et toi, tu partais. Par un bel été, tout ensoleillé, je vais me réveiller à l'ombre d'un bonheur bâti sur des cœurs parsemés de fleurs. Partez en voiture, cherchez l'aventure, c'est la fête au cœur. Après cette première rencontre, on s'est revus. Tu m'as fait découvrir ton village, ta campagne et tes amis. Tu m'as proposé le mariage. Et notre voyage de noces fut un rêve merveilleux, Gustave. Pour moi, qui viens de ma montagne, me retrouver brusquement dans un monde fabuleux, les palaces, la mer, le soleil, les palmiers. Pour vous choyer comme une reine, je n'épargne jamais ma peine. Marie, Marie, oh Marie-Lou. Ah, que j'aimais vous voir sourire quand je chantais pour vous séduire. Marie, Marie, oh Marie-Lou. On est parti pour un très long voyage. Marie, Marie, oh Marie-Lou. Le front serein à travers les orages. Marie, Marie, oh Marie-Lou. Tu te souviens, Gustave, quand tu travaillais à la fromagerie chez le Joseph? Le Joseph, toujours fâché. Il savait bien que tu passais tes nuits à chanter dans les cafés. Nom de Dieu, qui c'est qui m'a foutu des marsouins pareils? Mais vous vous regardez un peu, vous êtes endormi complètement. Vous vous rappelez même pas votre nom. Vous croyez que ça va durer longtemps, un cirque pareil, non? Mais vous foutez dehors, vite fait, bien fait, hein, il commence à en avoir marre. Il t'a pas viré, le Joseph. C'était quand même un brave type. Finalement, c'est toi qui es parti. Je me souviens quand tu m'as annoncé que tu allais tenter ta chance dans la chanson avec le Paul. Quelle horreur, cette misère de sidecar. Et boire des verres, et faire les pitres dans les bistrots.
cœur, monsieur, dame. À votre bon cœur. Merci. L'instrument de ton partenaire Paul était soigneusement graissé avant chaque représentation, car vous aviez mis au point un tour de chant exceptionnel. Paul t'accompagnait en marquant le rythme avec son dentier. Nous aussi, on fait la chanson, mais avec orchestre. Va dans les rues de Bahia, et là-bas tu verras combien la vie est belle. Va sous le sable doré, rêver sous les palmiers, à l'amour qui t'appelle. Mais voir passer sur l'océan des beaux voiliers tout blancs qui viennent des Antilles. Va sous le ciel orangé, rêver sous les palmiers, à l'amour qui t'appelle. C'était dur. Devant votre insuccès, Paul a repris son métier de maréchal ferrant, histoire de se refaire un dentier tout neuf. Faut dire qu'il en brisait au moins un par mois. Son dentiste en a même fait une dépression nerveuse. Alors toi, toujours aussi mordu de la musique, tu as continué tout seul, tant bien que mal, tes tours de chant improvisés. Monsieur, dame, bonsoir. Cette chanson. La tubette sur la tétée, le frac sur le dos, il s'en va, le cœur en fête, mais la gaieté. Dans les cafés, ce n'est pas son métier, et le but c'est d'égayer les esprits quelque peu noyés. Laissez-vous entraîner dans cette vague de bonheur, pour se changer les idées, on a plaisir d'écouter un chanteur ambulant qui, par ses chansons, crée la fête et sème la gaieté. Poussé par tes nombreux succès, tu as acheté un car équipé d'une bonne sono. Ah, je me souviens, on en gagnait de l'argent. Eh oui, hélas, assez pour me quitter afin de réaliser ton rêve et partir en Amérique. C'est bien toi, Gustave, toujours pressé, les affaires, les voyages, toujours entre deux avions, entre deux trains, la valise à la main. Oh, j'en ai passé des dimanches d'automne à me promener dans les bois, dans la campagne. C'était si beau. C'est ici qu'on aurait dû vivre, Gustave. Tu te souviens, la vieille roulotte ? C'est avec elle qu'on aurait dû voyager. On aurait été moins loin, mais on serait peut-être encore ensemble. Et tous ces Noëls que j'ai passés à espérer ton retour, en revoyant les photos heureuses de nos années ensemble.
J'avais cru à un amour aussi beau et aussi fort que ces montagnes. Si tu savais comme j'aime ma vallée, il est minuit, la ville s'est endormie, et le clocher qui veille sur la contrée a disparu ce soir dans le brouillard, quand les nuages là-haut sur la montagne, je partirai finir mes jours ailleurs, et loin de toi j'oublierai ton visage, ma chère maison, les amis de mon âge, de banc en port j'irai traîner ma vie, adieu la belle, garde mon souvenir. Adieu, Gustave. Viens chercher Maria, on prend ensemble comme je t'ai promis. Ah non, Gustave, non. Ah non, je reste. Puis j'ai bien vu ton calendrier pour les mois à venir. C'est quoi? Tu vas aller chanter à New York, à Londres, à Tokyo? Je suis pas bobode, j'ai jamais été bobode. J'habite un petit village dans le Montana, en Amérique, un petit village comme le nôtre. Et je serais si heureux si tu m'accompagnais, Maria. Alors quoi? Hey! Tu sais, soif là! Oui, j'arrive. Ça y est! Et voilà! Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes frères. Ce Bon voyage. Bravo. Maria. Alors, tout le village te souhaite bon voyage et tout le village te dit merci. Merci. Bravo. Bravo. Les belles années ont passé, c'est bizarre comme on ressemble aux fleurs. Car la vie n'est qu'un passage, pour s'en aller il n'y a pas d'âge. À un ami j'ai apporté des fleurs. Je termine cette chanson, on m'a dit que les violons ça pleure. Dans la joie ou la tristesse, quand les phrases n'ont plus d'adresse, si tu trouves pas les mots, il y a les fleurs.